Imaginez un monde où la vitesse, l'adrénaline et la révolution technologique sont mises sur pause. La Formule 1, autrefois royaume des innovations audacieuses et des batailles épiques sur la piste, s'oriente-t-elle vers une ère de conformisme? Avec des règlements qui étouffent la performance, nous nous posons la question cruciale. La F1 est-elle toujours le terrain de jeu des meilleurs ingénieurs? Ou devient-elle un simple concours de conformité? Restez avec nous pour découvrir la vérité derrière ces changements qui pourraient changer à jamais le visage du sport. La Formule 1 repose sur un équilibre fragile entre performance, innovation et équité sportive. Ces trois éléments sont intrinsèquement liés et jouent un rôle fondamental dans la façon dont le championnat évolue. Les règlements ne façonnent pas seulement le rythme des courses, ils définissent l'avenir même de ce sport mythique. Chaque règle, du design des monoplaces aux limites de puissance des moteurs, influence la manière dont les équipes innovent et se battent sur la piste. Mais à quoi bon un règlement s'il fige l'innovation? Les réformes de 2022 ont été conçues pour améliorer le spectacle, réduire l'impact de l'air sale et encourager les dépassements. Cependant, avec les nouvelles règles prévues pour 2026, des doutes surgissent. Ces règlements ne risquent-ils pas d'étouffer la créativité des écuries et de transformer la F1 en un combat de chiffres plutôt qu'en une course de vitesse? À partir de 2026, la Formule 1 va vivre un bouleversement technique sans précédent, marqué par trois changements majeurs. Augmentation de la puissance électrique, introduction de l'aérodynamique active et l'utilisation de carburant 100% durable. Imaginez un monoplace avec un système hybride amélioré, où la puissance électrique augmente de 120 à 350 kW. Ça promet des performances incroyables, avec une accélération éclatante et une efficacité énergétique accrue. Toutefois, cela implique également un défi de taille, surtout en matière de fiabilité et de gestion de l'énergie. L'aérodynamisme sera également en pleine mutation. La réduction de l'appui et de la traînée signifie que moins d'adhérence rendra la conduite plus délicate, mais en parallèle, cela pourrait ouvrir la voie à des stratégies de course révolutionnaires. Les nouvelles F1 seront plus petites et plus légères, équipées de technologies d'aérodynamique active, permettant aux ailes de s'ajuster en temps réel en fonction des conditions de course. Ces innovations pourraient promettre des batailles encore plus spectaculaires sur la piste. Mais elles pourraient aussi niveler les performances et limiter les capacités d'innovation en aérodynamique. À ce stade, une question cruciale se pose. Ces changements vont-ils réellement favoriser une concurrence plus équitable ou simplement créer un nouveau type de divergence technologique? En 2021, la F1 a introduit un plafond budgétaire pour réduire l'écart entre les écuries. En 2023, les dépenses étaient limitées à 135 millions de dollars, ce qui a pour but de niveler la concurrence. L'idée semble noble à première vue. Réduire l'hégémonie des équipes finances. Mais la réalité est plus complexe. Désormais, les top teams ne peuvent plus investir sans contrôle pour améliorer leurs véhicules, ce qui peut avoir pour effet de brider l'innovation. Le gel des moteurs, qui empêche le développement des solutions novatrices majeures en matière de puissance et d'efficacité, ajoute un obstacle supplémentaire. Les motoristes ne peuvent que travailler à l'optimisation des technologies existantes, et cela pourrait freiner l'avènement de nouvelles solutions, qui se révèlent parfois critiques en piste. Bien que le plafond budgétaire ait été conçu pour favoriser un mélange d'équipes, est-il possible qu'en réalité, il limite les avancées qui ont toujours fait le sel de la F1? Les nouvelles approches favorisent-elles de manière équitable tous les acteurs? Ou bien, la liberté d'innover est-elle en train de s'évaporer? La Formule 1 n'est plus seulement une question de vitesse pure, mais aussi de gestion des ressources. Avec ces nouvelles restrictions, les écuries doivent repenser chaque euro dépensé, maximiser la fiabilité, tout en maintenant une performance compétitive. Certaines écuries, comme Aston Martin et McLaren, ont su tirer profit de ces nouvelles règles. L'égalité des budgets a permis à des équipes moins bien financées de briller là où elles étaient souvent éclipsées par les géants. Cependant, une autre question se pose. La F1 est-elle en train de devenir trop prévisible? Alors que les règlements sont censés resserrer les écarts, l'ennui peut guetter. Si la diversité des performances est réduite par des limites strictes, le spectacle sur la piste pourrait ne plus retenir l'intérêt du public. Avec moins d'opportunités pour l'ingéniosité technique de briller, les courses vont-elles devenir simplement une lutte pour la survie dans les limites imposées? L'un des bouleversements majeurs de ces dernières années s'est produit en 2022, avec l'introduction de l'effet au sol. Mercedes, qui dominait le sport depuis des années, a tenté un pari audacieux avec un monoplace sans ponton. Mais le résultat a été désastreux. Cette voiture, conçue avec des idées révolutionnaires, s'est avérée instable, laissant l'équipe face à une saison cauchemardesque. A l'inverse, Red Bull a su exploiter les nouvelles règles mieux que quiconque. En maîtrisant l'effet au sol, l'écurie autrichienne a conçu une voiture imbattable, remportant à la fois le championnat des pilotes et celui des constructeurs. Cela nous rappelle que, dans la F1, tout peut basculer avec une simple modification du règlement. Cette dynamique pose une question fascinante sur le sport.
Comment ces changements réglementaires peuvent-ils véritablement transformer la hiérarchie de la compétition? Comprendre ces enjeux n'est pas seulement utile, c'est crucial pour tout fan de F1. À mesure que la saison avance, les équipes commencent déjà à se préparer pour les changements à venir. Les ingénieurs planifient leur design avec une stratégie à long terme en tête, anticipant comment les nouvelles technologies vont façonner le paysage de la compétition. Pourtant, bien que certains espèrent que ces changements apporteront davantage d'équité et de diversité, d'autres expriment des craintes que le charme de l'innovation soit trop sacrifié sur l'autel de la conformité. Une autre question se pose alors. Les nouvelles règles attireront-elles des acteurs inattendus dans le sport? Des marques comme Audi et Ford qui envisagent un retour profiteront-elles de ce paysage en mutation pour s'implanter dans la F1? Cela pourrait apporter une nouvelle dynamique, mais il est également possible que la lutte pour s'adapter aux nouvelles contraintes soit trop ardue pour ces nouveaux venus. Les règlements jouent un rôle clé en F1. Ils garantissent la sécurité, la viabilité économique et une certaine équité sportive. Mais ont-ils été trop loin? Aujourd'hui, certaines voix s'élèvent pour dire que ces règles freinent l'innovation et brident la performance des équipes. La F1 a toujours été un laboratoire de technologie révolutionnaire, mais avec des restrictions de plus en plus strictes, les ingénieurs ont moins de liberté pour repousser les limites. L'enjeu est désormais de trouver le bon équilibre, contrôler les coûts et encourager la durabilité sans transformer la F1 en un simple exercice de conformité. Une solution pourrait être d'assouplir certaines restrictions techniques pour permettre aux écuries d'innover tout en respectant un cadre budgétaire. Mais pour que cela fonctionne, la FIA, les équipes et les parties prenantes doivent collaborer pour s'assurer que la réglementation serve réellement le sport. Les changements de 2026 nous promettent des voitures plus agiles et plus durables. Mais voici la vraie question. Ces nouvelles règles rendent-elles la F1 meilleure ou lui font-elles perdre son âme? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour suivre toutes nos analyses F1. À très bientôt!